Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de regarder de près un texte qui, à sa lecture, pose énormément de questions. Et je dirais presque que c'est une lecture qu'on souhaite faire rapidement, parce que c'est une lecture qui est dérangeante. C'est le passage où Uza va être foudroyé sur place par la colère de Dieu, du fait qu'il ait voulu retenir l'arche qui allait tomber et donc se casser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème. Alors, je renvoie tout de suite sur le fait que l'arche, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne pouvait pas tomber. Je renvoie vers l'étude sur pourquoi ne pas toucher l'arche de l'Alliance, pour comprendre que l'arche, de toute façon, ne pouvait pas tomber. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Il y a une étude sur ce sujet qui aborde un petit peu ce passage, mais légèrement. Et donc ce soir, nous allons rentrer un peu plus en profondeur sur ce texte que vous allez voir être, évidemment, extraordinaire. Lisons tout d'abord le texte et son contexte. C'est-à-dire que nous allons nous arrêter ce soir sur les 9 premiers versets, mais nous allons lire le chapitre pour vraiment bien avoir l'ensemble du contexte de ce qui se passe. Et surtout en prévision de notre prochaine étude qui sera la suite de celle-ci. 2 Samuel, chapitre 6, des versets 1 à 13. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Tous les 6 pas, il y avait un bœuf et un veau qui étaient sacrifiés. Et la fin du chapitre. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors ce texte
tel que traduit. Je vais quand même donner un tout petit mot sur la fin du texte, parce que je trouve que c'est terrible. On y viendra avec beaucoup plus de précision. Mais on a l'impression qu'en fait, Michal a tout faux. Et même qu'elle aussi, elle est punie, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Et on verra qu'en fait, quand nous regardons ça, que ce n'est pas du tout ça. La traduction est très orientée, je dirais, vers un certain machisme, parce que la réalité est tout autre, et il va y avoir une grande souffrance de Michal, et ce n'est pas du tout une punition de Dieu. D'ailleurs, on le pressent dans la façon dont David parle à sa femme, puisqu'il lui dit « Moi, j'ai été choisi et pas ton père ». On sent que c'est agressif, hein. On sent que c'est assez violent dans le verbe. Et en fait, tout ça va donner naissance à une énorme souffrance, et donc à un amour de Michal qui est énorme pour David, mais qui n'est pas partagé. Et ça va être pour la prochaine fois. Je voulais quand même juste rectifier un peu ça, sans plus de détails. Donc maintenant, nous allons partir sur la première partie, sur Uza, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons surtout nous arrêter sur les versets 5 à 7. 3 versets qui sont pivots dans ce récit. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Je laisse ce verset, on ne va pas le regarder. On le regardera un peu plus la prochaine fois par rapport à la danse et à la musique. Mais là, je voulais le laisser en introduction de l'étude plus approfondie que nous allons faire, puisqu'on a une introduction du texte qui est la joie, la musique, presque l'exubérance même, hein, on le verra un peu plus loin. Et puis il va se passer quelque chose de terrible. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Qui n'aurait pas fait ça? Qui, en voyant que l'arche de Dieu allait tomber, qui ne porterait pas la main pour la retenir? Et là, c'est quelque chose qui est presque terrifiant. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les commentaires qui sont faits par rapport à sa faute. On va directement aller au texte. Ce sera plus simple. Donc, je vais remettre les mots en français dans l'ordre des mots en hébreu, parce qu'on va voir que ça va avoir, encore une fois, beaucoup d'importance. Donc la phrase qui dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, si je la mets dans l'ordre des mots qui sont écrits, en hébreu, nous avons « s'enflamma la colère de l'Éternel contre Uza ». Et ça va avoir beaucoup, beaucoup d'importance sur la compréhension du texte. Le verbe « s'enflammer », chacha, qui est employé, on l'a déjà vu, pour le veau d'or, il est employé 90 fois ce verbe. Or, 90, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de l'action de Dieu qui rétablit dans sa fonction. Donc, en fait, ce mot insinue, amène l'idée sous-jacente que Dieu, dans ce qui va se passer, dans l'expression de cette soi-disant colère enflammée, veut rétablir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas et que Dieu doit rétablir. Et donc, il y a une action de Dieu qui va amener à rétablir quelque chose qui n'est plus. Et alors, l'exemple en fait que je donne, c'est que Sarah avait 90 ans quand elle enfanta Isaac, puisque c'est à 90 ans, 90, elle fut rétablie dans sa fonction de mère. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais ce symbole 90 est très très fort dans la parole de Dieu par rapport au rétablissement que Dieu donne. Racha est conjugué à la troisième personne du singulier du radical kal du mode imparfait. Il s'écrit de cette manière-là. Ve'irar. Ve'irar. Bien. D'ailleurs, il y a une faute, puisque si je vais retranscrire, je mettrai 2 Y, puisque le yod est pointé. Donc, voilà. Le yod pointé désigne une expérience spirituelle. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel. Il se passe quelque chose au niveau spirituel. Et les 2 dernières lettres, Ret, Reish, désignent ce qui est brûlé. Mais désigne aussi des excréments, désigne le trou des latrines, et je dirais que ça désigne aussi, je ne l'ai pas mis, mais ça désigne l'anus. Donc, c'est pour montrer que c'est un terme, c'est une racine qui amène l'impur. Donc là, on a un mot qui juxtapose 2 choses très particulières, puisqu'elle juxtapose une expérience spirituelle forte
et l'impur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mot désigne une expérience spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Il y a une expérience ici spirituelle, ou considérée comme spirituelle, parce qu'on va voir que c'est ce qui va se passer, mais qui ne vient pas de Dieu. Elle est impure. Alors déjà, c'est surprenant. Comment ce terme peut-il être attribué à Dieu? Comment ce verbe peut-il être attribué à Dieu qui réagit de cette manière-là? À un Dieu qui réagirait d'une manière spirituelle impure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors justement, ce qui va nous permettre de comprendre le sens profond de ce mot, c'est ce petit diacritique, le silouk. C'est un petit trait vertical qui se trouve sous le mot, qui ne se prononce pas. Sauf dans la cantillation, mais à la lecture, il ne se prononce pas. Et ce silouk indique que ce mot est le dernier mot d'un verset. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à la colère de Dieu. Il y a un point. Il n'y a pas de liaison, il y a un point. Et le « la colère » doit commencer par un L majuscule. C'est deux choses différentes. Mais le mot d'avant, celui qui est juste avant en hébreu, possède aussi un silouk, parce que j'ai remis la phrase en hébreu. Donc c'est pas vaïrar, d'ailleurs, c'est veirar, mais c'est pas grave. Ici, il y a le silouk de notre mot, je l'ai mis en rouge pour qu'on le voit bien. Hein, ici. Et le mot d'avant, alors ça se lit de droite à gauche. Hein. Le mot d'avant, c'est abakar. Alors abakar, qu'est-ce qu'il a? Il a un silouk. Ça veut dire que le verbe s'enflamma, il est une proposition à lui tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un point avant, il y a un point après. C'est-à-dire que « il s'enflamma » forme un sens complet, une phrase. Donc, il faudrait lire « Dieu l'a saisi parce que les bœufs les faisaient pencher, point. Il s'enflamma, point. La colère de l'Éternel contre Uza et Dieu, on verra après la suite. » Alors ça, c'est important, parce que sinon, comment attribuer ce mot impur à Dieu? Bien. Maintenant, qui est « il » ? Il, ben c'est le sujet principal de la phrase d'avant. Et le sujet principal de la phrase d'avant, c'est qui? Ben c'est Uza. C'est Uza qui étendit la main vers l'âge de Dieu et l'a saisi parce que les bœufs la faisaient pencher. Donc qui c'est qui s'enflamma? C'est Uza. C'est pas Dieu. Ce verbe, le sujet de ce verbe, c'est Uza. Ce n'est pas Dieu. Alors, et c'est Uza qui s'enflamma, qui chercha une expérience spirituelle qui n'était pas de Dieu dans son geste. Et là, on commence à comprendre la réaction divine. Et on la verra ô combien elle est merveilleuse, cette réaction divine, quand on va la voir en profondeur. Mais dès qu'on a compris ça, tout de suite, on est moins crispé, je dirais, à la lecture du texte. Quand le verbe chachar est attribué à Dieu, il est conjugué à l'imparfait jusif. On l'a déjà vu, tout particulièrement sur le veau d'or. Quand il est attribué à Dieu, il est à l'imparfait jusif, c'est-à-dire qu'en fait, il donne un ordre. Il désigne quelque chose, un impératif, quelque chose d'important, mais qui impose un subjonctif, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose en fonction de la réaction. Bref. Et il s'écrit « veirar ». Le yod n'est pas pointé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une expérience spirituelle. Évidemment, Dieu ne fait pas des expériences spirituelles. Il est esprit. Point. Voilà. Et donc, ce mot, quand il est employé à Dieu, désigne un possible rejet. C'est-à-dire que si la personne ne se ressaisit pas face au message de Dieu, et donc il ne s'agit pas de s'enflammer, mais c'est-à-dire que Dieu va poser des jalons pour que si la personne ne se ressaisit pas, elle sera rejetée de Dieu pour l'éternité. C'est ce que ça implique. Donc quand chaque fois que vous voyez le mot que l'Éternel s'enflamma, vous pouvez supposer que derrière il va y avoir une réaction qui va imposer un repentir, sinon, si on ne revient pas à Dieu, on se sépare de Dieu et il y a un rejet de Dieu.
Donc c'est ce que signifie ce mot quand il est attribué à Dieu. Donc, Uza, en réalité, au travers de ce geste, rejetait Dieu au travers d'une action spirituelle opposée à une action de l'esprit. Parce que ce verbe, il est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est quelque chose de répété. Ça veut dire qu'en fait, le geste qu'il a eu là, ce n'est pas il étendit la main, parce que le fait de nous d'utiliser le passé simple, ça a l'impression que c'est une action unique. Hop, alors que l'imparfait en hébreu sous-entend qu'il le faisait régulièrement. C'est-à-dire qu'il touchait l'arche pour chercher une expérience spirituelle forte, à répétition, de façon continue. Et quand on dit que Uza rejetait Dieu au travers d'une action spirituelle opposée à une action de l'esprit, ça me fait immédiatement penser évidemment à Romains chapitre 8. On va lire les versets 5 à 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La chose est claire. Uza n'appartenait pas à Dieu. C'est clair. Il s'enflamma. Il s'excita. Il recherche une émotion très forte, quelque chose de puissant, mais qui n'est pas de l'esprit. Qui n'est pas de l'esprit. Oups. Donc je reprends notre texte en ajoutant en fait les éléments qu'on vient de voir. Au fur et à mesure, on va ajouter pour que les versets prennent vraiment tout leur sens. Donc, il s'enflamma, c'est Uza, pour une expérience émotionnelle, quelque chose qui n'était pas spirituel, et la colère de l'Éternel contre Uza, et Dieu le frappa, etc. Alors, c'est pas, la phrase n'est pas en français n'est pas correcte parce qu'on n'a pas fini de l'étudier. Et donc, on va y aller. Pour comprendre ce qui se passe, on va essayer de chercher où ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés à l'ère de Nakon. Alors, l'ère Goren. Goren, en hébreu, ça désigne une surface plane et dégagée, souvent abritée, pour le battage du blé. Alors, c'est surprenant. Ils arrivent sur une aire de repos, totalement aménagée, et les bœufs manquent de faire tomber l'arche. Pas sur la route, dans une ornière ou dans un fossé, non, sur une aire de repos et de battage du blé qui est plat. Qu'est-ce qui se passe? C'est surprenant. C'est surprenant. D'autant plus que nous lisons dans 2 Samuel 6,3, « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. » Remarquez qu'on nous dit qu'il est neuf. Et on dit 2 fois, il est neuf ce char. Il est totalement neuf. Il est parfaitement neuf. C'est-à-dire que ce n'est pas une roue qui s'est décrochée. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on est sur une aire parfaitement plane, en plus on a un char qui est parfaitement neuf. Qu'est-ce qui a pu faire pencher l'arche? Qu'est-ce qui a pu faire pencher l'arche? Le terrain était plat et dégagé et le char était neuf. Donc, qu'est-ce qui a pu faire que les bœufs faisaient pencher l'arche? Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors justement, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il faut regarder. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alors, l'ère de Nakon aussi. Nakovn. C'est un apax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'est utilisé que là. Donc, d'ailleurs, si vous prenez un dictionnaire, on va vous dire sens incertain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Alors, regardons comment il est construit. Il est construit suivant 2 noyaux biconsonantiques. Le premier, nun kaf. Tout ce qui nuit à l'existence l'arrête et la restreint. Quel drôle d'endroit pour s'arrêter. Quel drôle d'endroit. Et la deuxième racine désigne une mollesse corporelle, une forme d'oisiveté, le fait de se corrompre dans les plaisirs. Ah bah, quel drôle d'endroit pour s'arrêter, prendre un repos, n'est-ce pas? Un endroit où tout s'arrête, on devient comprimé, ce qui va nuire à notre existence est quelque chose qui corrompt dans les plaisirs. Uza étendit la main. Alors le fait d'étendre la main, c'est shalach. Shalach qui a 3 sens distincts. Si c'est un homme qui est le sujet, c'est-à-dire si le sujet du verbe est un homme, alors
renvoyer en rompant un contrat, comme renvoyer un serviteur ou une servante. Si c'est un homme qui est le sujet du verbe, c'est ce verbe, c'est shalach qu'on emploie pour dire bon voilà, t'es mon serviteur, t'es ma servante, je te licencie, je te renvoie. Donc c'est licencier, renvoyer. On rompt un contrat, c'est fini. Le CDI est fini. Terminé. Si c'est un homme ou un ange qui est le sujet, on peut lui donner un autre sens. Désigne une attitude de mépris et d'accusation. Utilisation assez rare. Mais ça veut dire qu'on peut accuser, faussement ou pas. Mais on lance une accusation avec ce verbe, shalach. Et donc, quand un ange parle, il ne rompt pas un contrat, un ange. Par contre, quand un ange parle, comme par exemple à Balaam, c'est une invective et c'est une accusation qu'il lance. Tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque chose que tu as déjà décidé de faire ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas une mise en garde. Et donc, shalach, ça désigne une attitude de mépris et d'accusation. Et quand c'est Dieu qui en est le sujet, alors c'est pour envoyer un message fort. Mais là, ce n'est pas Dieu le sujet. Donc, si ce n'est pas Dieu, on ne va pas en tenir compte, c'est un homme. Il étendit la main. Le mot la main n'est pas dans le texte original. Il étendit quelque chose. En fait, shalach, on a compris, c'est qu'il va rompre un contrat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrat spirituel et il a décidé de tourner le dos à Dieu. Pardon. Alors, je reviens sur Nakon, parce et on va voir que plusieurs fois, on va être obligé de refaire un petit tour dans la lecture dans le livre des Chroniques. Parce que le livre des Chroniques parle de ce même événement, mais n'emploie pas les mêmes mots. Comme s'il y avait, d'ailleurs, les critiques littéraires vont dire, la preuve qu'il y a plusieurs écrivains, ce n'est pas tout à fait les mêmes mots. On va voir qu'il y a un sens, évidemment, très précis à cela. Donc, dans 1 Chronique 13, 9, il nous est dit que lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Après, c'est les mêmes verbes. Mais l'ère, c'est de Kidon. Alors que c'était Nakovn. Kidon, ça s'écrit comme ça, c'est aussi un apax. C'est-à-dire qu'il est employé que dans le chronique, pour le même événement. Donc ça a encore un sens profond. Donc on regarde comment il est construit. Les 3 premières lettres, c'est une racine composée, qui désigne l'action de comprimer vivement, de serrer, de fouler, d'écraser. Et les 2 dernières lettres, c'est ce que nous avons vu, le fait de se corrompre dans les plaisirs. En fait, ça rejoint un peu le même sens, mais ça rajoute des informations complémentaires sur ce qui se passe. Shalach est conjugué au mode imparfait, donc c'est quelque chose qui se répète. Donc si c'est quelque chose qui se répète, c'est soit on rompt un contrat plusieurs fois, ça n'a pas de sens. Si je romps un CDI, je ne vais pas le rompre toutes les semaines. Il est rompu, il est rompu. Pardon. Donc le fait qu'il soit conjugué au mode imparfait nous donne le sens de lecture, à savoir une accusation. Parce qu'on peut accuser à répétition, ça c'est clair. Donc ça veut dire qu'il y avait une attitude de mépris de Uza vis-à-vis de l'arche ou même de Dieu. Alors on nous dit que Uza étendit réagit, on va dire avoir eu du mépris vis-à-vis de l'arche de Dieu et l'a saisie, on va voir ce que ça veut dire, parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors c'est intéressant, c'est parce que le parce que, c'est la traduction de qui. Qui, on l'a rencontré plusieurs fois et à chaque fois il a un sens qui indique un lien de causalité. Mais la causalité est dans l'autre sens. La raison pour laquelle les bœufs la faisaient pencher. C'est-à-dire que les bœufs la faisaient pencher parce que Uza l'a touché. C'est l'inverse. C'est-à-dire que les bœufs faisaient pencher. Donc, les gens ont vu les bœufs qui faisaient pencher, mais en fait, ce n'est pas les bœufs qui faisaient pencher. C'était Uza qui faisait pencher. Et les spectateurs voyaient Uza en se disant « Ah, mais Uza, il retient l'arche. » En fait, non, Uza, il était en train de pousser l'arche. Vous voyez ? Il se passe... vraiment, c'est l'inverse de ce qui se passe. Il y a deux... En fait, et puis on va voir que jusqu'à la fin, il y a 2 lectures, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le spectateur et ce qui se passe réellement.
ce que je vois et ce qui se passe réellement. Et on va voir que Dieu, lui, il n'est pas dans ce qui se voit. Il est dans ce qui se passe réellement. Et son intervention va être causée par ce qui se passe réellement dans le cœur de Uza. Donc saisir, achaz, ça veut dire saisir, prendre, s'emparer. Donc c'est saisir non pas dans le sens de retenir, c'est saisir dans le sens de je m'accapare, c'est moi, c'est à moi, ça m'appartient à moi. Il est conjugué au mode infinitif, mode de l'insistance, c'est-à-dire certainement, vraiment, c'est absolument à moi. Donc l'attitude de Uza n'était pas du tout une attitude de serviteur, de soumission. C'était une attitude où il se plaçait au-dessus et que l'arche était à lui. D'ailleurs, je ne l'ai pas souligné, mais on voit bien dans le texte, il est parlé, on le relira tout à l'heure, que son frère, Ajo, était devant. Il n'y avait que lui qui était à côté. Son frère était devant. D'ailleurs, son frère n'avait pas du tout la même attitude. Donc, je remets ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de repos et de battage de Nakon, Uza méprisait l'arche de Dieu, c'est de l'imparfait. C'est pas il méprisa, c'est il méprisait l'arche de Dieu et la saisit fortement, amenant les bœufs à la faire pencher. C'est ça le sens. Alors maintenant, à la faire pencher. Shamat. Shamat, c'est-à-dire se relâcher, se coucher. Ça veut dire que les bœufs, sous la contrainte de Uza, se sont relâchés, se sont couchés. En fait, Uza a agi de telle manière à ce que les bœufs se couchent à cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrêt dans l'ère de Nakon, ou Kidon, était voulu par Uza, motivé par des intentions charnelles et émotionnelles. C'est-à-dire que Uza voulait qu'on s'arrête là. Et donc il a saisi l'arche et il l'a appuyé fortement pour que les bœufs s'arrêtent et se posent. Vous voyez? L'attitude, mais tout ça, ça ne se voyait pas de l'extérieur. Les gens voyaient Uza qui a retenu. Ils se dit pourquoi les bœufs se posent? C'est pas logique. Donc, mais heureusement que Uza, il a essayé de faire de son mieux. Mais en fait, non. En fait, c'était une catastrophe. Ce qui était en train de se passer était une catastrophe. Et donc, de fait, maintenant, on comprend la colère de l'Éternel. Dieu, il connaît le cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, il regarde à ce qui est au fond du cœur de chacun. Et donc, le mot colère, af, qu'on a déjà rencontré, c'est un mot qui met en évidence la réaction face à un duel, une opposition forte de rivalité due à de l'arrogance. Mais ce mot af, j'aurais pu souligner le fait que c'est une réaction réfléchie, posée face à quelqu'un qui est provocateur. Quelqu'un qui vous provoque, vous avez deux réactions possibles. Soit on s'énerve d'un seul coup, mauvaise réaction. Soit on va répondre à la provocation dans la sagesse, en réfléchissant, pour aller répondre à cette provocation. Et là, Uza, il provoque Dieu. Dieu va lui répondre. Dieu va lui répondre. Et vous allez voir ô combien Dieu va lui répondre avec amour. C'est surprenant ce que je dis par rapport au texte que nous lisons, vous allez voir. Donc, terme insinuant la nécessaire intervention d'un prophète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans le texte, alors j'ai mis la référence, voilà, il y a deux vidéos, en fait, il y en a une qui s'appelle La colère de Dieu et l'autre Le recensement du peuple par David, qui montrent qu'à chaque fois qu'on a la colère de Dieu, c'est-à-dire af, c'est-à-dire que Dieu sous-entend qu'il va envoyer un prophète. Il va envoyer quelqu'un qui va venir pour interpeller, pour dire « Hé, mon ami, ce que tu fais, ça ne va pas. Ressaisis-toi. » Donc on voit toute la patience et la réaction de Dieu dans cette provocation qui n'est pas violente du tout. Elle est traduite de manière violente, mais elle n'est pas violente, elle est réfléchie, mais elle est puissante par contre. Ça par contre, elle est puissante. Donc l'opposition, en fait, on la retrouve évidemment dans le fait que Uza cherchait une expérience émotionnelle confondue avec du spirituel. Donc là, on vole la puissance de Dieu, l'attitude de Dieu, l'action de l'esprit. Donc évidemment,
la rivalité, la provocation, Dieu va réagir. Mais pas à la manière d'un homme. Il ne va pas se mettre en duel. Remarquons une chose, c'est que Uza, qui s'écrit Uza ou Uza, si vous avez entendu la différence l'autre fois, c'est-à-dire que l'écriture est différente, puisqu'il y en a un, c'est Aïn, Zaïn pointé et Aleph, et l'autre, c'est Aïn, Zaïn pointé et E. Donc il y a une lettre qui change, la dernière lettre. Le E, c'est comme un H, et le Aleph, c'est comme une apostrophe. Donc il y a un mouvement d'air qui est différent, mais pour l'entendre, c'est subtil. Uza, on nous dit que c'est la traduction de force, de quelqu'un de fort. Quelqu'un qui était très fort. Son nom même désigne quelqu'un qui était puissant, musculairement, physiquement. Donc on comprend qu'il est arrêté les bœufs et il les a obligés à se coucher par une action de force. Ça vient de Azaz, qui veut dire triompher et être effronté. On voit l'attitude, on voit tout le personnage, on commence à un peu le connaître. Donc là, on continue. Voilà, donc on voit bien qu'il s'enflammait pour une expérience émotionnelle. L'Éternel, dans sa réaction, qui suscitera l'intervention d'un prophète contre Uza, face à sa provocation de Uza. J'ai remis en parenthèse à chaque fois pour montrer le sens sous-jacent, hein, pour qu'il soit remis en évidence. Donc là, on n'est plus dans de la traduction, on est dans la translittération. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Alors là, on se dit, il y a un problème, évidemment, parce que Dieu commence par une attitude qui va susciter l'intervention d'un prophète dans le futur, et puis il le tue net. Alors, il y a un problème, évidemment. Donc c'est ce que nous allons voir. Et Dieu le frappa sur place. Le verbe frapper ici, c'est naka. Naka, qui veut dire frapper physiquement. J'aurais pu rajouter frapper physiquement. Battre. Faire éprouver une défaite. Conquérir, mettre sous le joug. Il est conjugué au radical ifil. Alors ça, c'est très, très, très important. Radical ifil, c'est le causatif actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit qu'il y a une action directe et indirecte. On va dire il fait battre. Le ifil, c'est pourquoi on dit que c'est direct et indirect? Parce qu'il fait battre. Donc il y a bien quelqu'un qui est à l'origine d'une action, mais ce n'est pas lui qui fait l'action. Il fait faire l'action. Donc il y a un chef qui dit à un subalterne, toi, tu fais ça. Et le subalterne le fait. Par obligation, par obéissance, par soumission. Donc le ifil, c'est ça. C'est faire, faire. Donc le verbe frapper ici, ce n'est pas Dieu le frappa, mais Dieu le fit frapper. Dieu le fit atteindre dans son corps, puisque c'est dans son corps, donc il l'a mis sous le joug, il s'est passé quelque chose dans son corps. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a dit à quelqu'un de faire. À qui? À qui Dieu peut-il dire de faire ça? Ça nous renvoie vers Job, chapitre 2, et versets 6 et 7. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Le verbe frapper ici, c'est naka conjugué au radical ifil. Dieu fit frapper Job. Ce n'est pas Satan qui a décidé, tiens, je vais aller lui taper dessus à lui. C'est Dieu qui a dit à Satan, tu vas faire ça à Job. Et donc, devant la face de l'Éternel, qui fit frapper Job d'un ulcère malin? Par qui? Par Satan. Satan, c'est le subalterne, c'est le serviteur de Dieu pour les besognes, les basses besognes de douleur et de souffrance. Je renvoie vers l'étude sur la souveraineté de Dieu et sur l'étude sur Job, toute une série d'études pour montrer que Satan n'est que le serviteur de Dieu pour les actions que nos yeux vont voir comme négatives. Et ça, c'est ce que nous allons voir juste après. Donc ici, on voit que qui c'est que Dieu a envoyé frapper Uza? Satan. Satan ne fait rien de lui-même. Satan ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Ni plus, ni moins. Il n'a aucun degré de liberté, aucun degré de volonté dans l'action.
Il aimerait bien, il ne peut rien. Soyons clairs. Je renvoie pour ceux qui auraient des doutes sur l'étude sur la souveraineté, où là, le doute va disparaître totalement. Donc, sur place. Donc, Dieu le fit frapper. Sur place. Donc, le toucha dans son corps. Le fit toucher dans son corps. Sur place. Sham. Sham, c'est une racine, sham, qui désigne le souffle, la respiration. Donc, littéralement, la succession des mots, je les lis, si je m'applique, je dirais stricto sensu au texte, j'ai « Et Dieu le fit frapper dans sa respiration. » À cause de sa faute. Alors, avant de partir de là, je voudrais juste aller un petit peu plus loin, mais c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il a été atteint d'asthme, une bronchite, une tuberculose, j'en sais rien. Mais c'est au niveau de son système respiratoire, cardio-respiratoire, que Dieu a fait intervenir Satan en disant « Tu joues là et tu fais ça. » C'est clair. Il n'a pas dit à Satan « Allez, frappe-le. » Il a dit à Satan « Tu le frappes et tu fais ça. » Donc Satan totalement soumis à la puissance et à la souveraineté de Dieu. À cause de sa faute, al en opposition à. En opposition à sa faute. Pas à cause. Pour, dans le sens de but. Il y a un but au travers de ce qui s'est passé, au travers de sa faute. C'est-à-dire que Dieu va chercher à obtenir quelque chose au travers de ce qui s'est passé et au travers de ce qui va se passer. Il ne châtie pas. Il va intervenir pour faire réfléchir, pour amener à comprendre. Et en ce sens, Satan est son serviteur. Satan ne fait rien qui ne soit dans le plan de Dieu pour faire comprendre, pour amener là où les personnes, voire des peuples entiers, voire l'humanité, à réfléchir et à réaliser où est la vérité. Je renvoie vers la souveraineté de Dieu pour voir tout ça en détail. Sa faute, shal. Alors en plus, il y a un jeu, parce que regardez, c'est shamal, shal. En fait, on a presque les mêmes lettres avec des jeux. Je ne rentre pas dans le détail du jeu des lettres parce que ce serait trop long. Et shal, c'est un apax. C'est-à-dire qu'il est utilisé que là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une racine biconsonantique qui désigne ce qui est dans la voie du salut, de la tranquillité, du bon ordre, dans la ligne droite, qui suit des règles claires. Si je lis littéralement, Dieu le fit frapper dans sa respiration, dans son souffle, dans son système cardio-respiratoire, dans le but qu'il atteigne la voie du salut. On n'est pas du tout dans la colère de Dieu qui le frappe à mort. Pas du tout. On va voir que ce mal va le conduire à la mort. On va le voir. Mais pas tout de suite. On le verra tout à l'heure. Donc ici, ce que l'on voit, si je prends tout l'ensemble de cette expression, qui était traduite par le frappa sur place à cause de sa faute, eh bien, j'ai plutôt Dieu a fait intervenir Satan pour atteindre Uza dans son corps, au niveau de son système respiratoire, pour l'amener ou le ramener dans la voie du salut, pour l'amener à réfléchir à sa position. Et on va voir que c'est le ramener, parce que le texte va nous montrer qu'en fait, il était à Dieu, il s'est éloigné de Dieu, et il va revenir à Dieu. C'est toute la puissance dans ce texte. Notre lecture, notre traduction nous donne l'impression qu'on a un Dieu extrêmement violent et qu'on a intérêt de marcher droit parce que sinon ça va très mal se passer pour nous. Alors qu'en réalité, Dieu va utiliser la faute. Il va utiliser la faute pour amener Uza à revenir à lui et qu'il ne se perde pas. Donc je reprends notre texte. Donc je remets à chaque fois, je remets ce qu'on a vu. C'est-à-dire que et Dieu le fit frapper par Satan d'une maladie respiratoire pour qu'au travers de tout cela, alors j'ai mis entre parenthèses, on va voir, trouve ou retrouve la voie du salut. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors, Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Là, c'est le point final. On se dit, l'histoire s'arrête là. Alors, pas vraiment. Mourir, ici, le verbe mourir, c'est mouft, qui veut bien dire mourir. Il n'y a pas de problème. Mais il est conjugué au mode imparfait. Alors, vous avez déjà vu quelqu'un qui meurt par petits bouts? Donc, c'est pas mouru, c'est pas au passé simple. C'est il mourait. Et il est mort, en fait. C'est quelque chose de continu qui va amener jusqu'à la mort. C'est-à-dire que cette maladie,
va l'amener à la mort. Mais pas tout de suite. Ça va l'amener à la mort. Il va en mourir de cette maladie, plus tard. Entre-temps, il y aura eu l'intervention d'un prophète qui ne nous est pas donné, mais le texte le sous-entend. Donc si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Donc Dieu va envoyer un prophète. On verra la prochaine fois que ce prophète aurait dû être David, et que ce ne sera pas David, parce que sa réaction sera mauvaise. Mais Dieu va faire grâce à Uza. Là, donc il mourut là. Donc non, il mourait. Il est mort petit à petit. C'est-à-dire que ça l'a épuisé, cette maladie, et il a fini par en mourir. Là, Cham. Cham désigne le souffle, la respiration, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, il est mort de ça, de son problème cardio-respiratoire. Enfin, respiratoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'était, on ne sait pas. Mais il en est mort. Uza n'est pas mort sur le coup, mais des suites de sa maladie respiratoire. Mais des suites de sa maladie respiratoire. Envoyée par Dieu, appliquée par Satan. Près de l'arche de Dieu, tout près, Im désigne une tendance à la réunification, la réunion, la jonction, la conjonction, un rapprochement pour former un ensemble uni. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort de sa maladie réunie à l'arche de Dieu, réunie à l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire qu'il est mort en refaisant un avec l'arche. C'est-à-dire que le texte nous dit, il nous parle de tout un processus, et la dernière phrase de ce texte nous dit que c'est comme si c'était une sorte de parenthèse disant « et ça a marché ». C'est-à-dire que Dieu a mis en place, a été intervenu, et ça a marché. Puisqu'il est mort, il était auprès, l'arche était dans son cœur, il était réuni à l'arche. Alors que juste avant, il était en opposition à l'arche. Il s'enflamma. Il méprisa l'arche. Et à la fin de sa vie, alors on ne sait pas si ça a été long ou pas, le texte ne le dit pas, mais à la fin en tout cas de sa vie, il a été réuni, il a fait la paix. Il était en paix avec l'arche. Im. Le plan de Dieu s'est accompli. L'ensemble des faits et des actions, y compris celles de Satan conduites par Dieu, a abouti au retour de Uza dans la voie du salut. Évidemment que le plan de Dieu, ça marche. Évidemment. On n'a pas besoin de ça pour être rassuré, on le savait. Mais là, le texte biblique il ne dit pas autre chose. À savoir que Uza, ça ne se voyait pas, mais Dieu a vu, il a réagi à sa provocation en mettant tout un processus d'événements dans la vie de Uza qui vont l'amener à la repentance et au salut. Dieu n'a pas pour but de nous rendre riches, beaux, en bonne santé, avec, je sais pas, plein d'enfants, une grosse maison. Dieu, pour nous, qu'est-ce qu'il veut? Le salut, et faire de nous des servantes et des serviteurs de Dieu, armés, enracinés dans la parole, pour être efficaces. Il a ramené Uza dans la voie du salut, au travers de tout ça. Et je le répète, parce que c'est vraiment fondamental, Satan n'intervient que sur ordre de Dieu, dans le cadre d'un plan bien établi par Dieu. Et ce qui s'est passé là, et ça nous le verrons la prochaine fois, je ne vais pas le faire ce soir, ce soir on va se concentrer sur Uza, mais on va voir que ce qui s'est passé dans la vie de Uza a été utile pour Uza, mais sera utile pour David et pour le peuple. Dieu ne fait jamais un coup pour un coup. Et Dieu est puissant et tout est prévu. Et Satan, dans tout ce qu'il fait, ne fait rien d'autre qu'obéir aux ordres de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour amener au salut. C'est tout. C'est tout. Alors, un jeu de lettres. On a vu tout à l'heure que Uza s'écrivait de deux manières différentes. Et on va voir que dans le texte, ces deux manières sont utilisées de manière surprenante. Donc, l'Éternel, dans sa réaction, qui suscitera l'intervention d'un prophète, contre Uza, donc qui s'est opposé. Uza est mon... Donc je m'oppose à toi, mais pas pour t'écraser, pour te ramener à la lumière. En opposition, je vais t'arrêter dans ton chemin de folie, avec un « et », avec l'équivalent du « h », enfin. Donc Uza écrit comme ça, tandis que tout à l'heure on le traduit par force, puissance. Alors Uza écrit comme ça, les deux premières lettres, qui sert d'été de soutien. Et les deux dernières lettres, qui se montrent, paraît en dehors et brillent. On sent le torse qui se gonfle,
Au niveau des abdominaux, ça se rentre pour montrer que puissant. Donc en fait, qui veut être un exemple au regard de ses capacités? Donc en fait, Uza, là, c'était un homme fort. Il dit, moi, je suis capable. Regardez-moi, moi, je suis capable. Sous-entendu, à la limite, on ne sait pas, mais sous-entendu, moi, je suis capable d'être le chef, quoi. Suivez-moi, c'est moi l'exemple. Dans 2 Samuel 6, 3b, c'est-à-dire au début de notre texte, à la fin du verset 3, on conduisait le char neuf. Donc, on insiste sur le fait que Uza et Acho étaient fils d'Abinadab. Là, Uza s'écrit avec un Aleph. RDT de soutien, ça ne change pas. Mais par contre, les 2 dernières lettres, idée de mouvement et de direction donnée. C'est-à-dire qu'ici, on a l'action de Dieu dans sa vie, puis ça finit par Aleph, Dieu. Donc, au début de sa vie, tant qu'il était dans sa famille, je dirais que sous l'autorité de son père, Uza était un modèle. Mais pas par sa force physique. Un modèle au regard, il était un exemple dans sa vie, au regard de l'action de Dieu dans sa vie. À un moment donné, il s'est enorgueilli, il dit « moi je ». Et il voulait devenir un exemple. Dans un cas, il est un exemple, dans l'autre, il veut être un exemple. C'est pas la même chose. Donc, Uza et Acho, fils d'Abinadab, là, c'est une sorte de présentation des deux pour nous dire, ça, c'était quand ils étaient jeunes. C'est les enfants d'eux. Donc, voilà. On montre bien que l'action de Dieu a abouti à un retour de Uza. Puisque le texte nous dit qu'au début de sa vie, il était. Il n'est plus. Et Dieu va agir pour qu'il soit à nouveau. Donc on voit bien que c'est un retour. Dieu va saisir celui qui s'est éloigné, la brebis perdue, va aller la chercher. Vous savez, la traduction littérale de l'expression brebis perdue en grec, il faudrait traduire par brebis intoxiquée. Littéralement, c'est ça. Donc il va chercher la brebis qui a été intoxiquée. La brebis perdue, c'est une parabole qui ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas sauvés. C'est une parabole qui s'adresse aux enfants de Dieu qui se laissent intoxiquer. Et donc il va la chercher, la brebis intoxiquée, pour la désintoxiquer et la ramener à la sainteté. C'est ce qu'il a fait pour Uza. Il l'a ramené à la sainteté, dans la voie du salut. Remarque, si je prends tout le texte, tout notre texte de ce soir, c'est-à-dire de Samuel 6, 1 à 9, je ne vais pas le relire, là je l'ai remis tel que dans nos Bibles. On voit qu'il y a Uza écrit 7 fois, ouais, c'est ça, 7 fois. Alors, tout de suite, je signale que la phrase « Uza marchait à côté de l'arche de Dieu » n'existe pas dans le texte original. Donc, il ne nous est pas parlé d'Uza dans ce cas-là. Il ne parlait que de, voilà, ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline et Ajo allait devant l'arche. Il ne va pas parler d'Uza. Donc en fait, il n'y a que 6 fois Uza. Les 2 premières fois dans le texte, nous avons Uza écrit avec Aleph, c'est-à-dire qui est un exemple au regard de l'action de Dieu dans sa vie. Et juste après son action, c'est Uza qui voulait montrer qu'il était fort. Je vais montrer que moi je suis fort. Donc il y a comme une bascule dans le texte. C'est-à-dire qu'avant, il était un exemple pour tout le monde. Puis là, il a fait quelque chose où il y en a certains qui se sont dit « Eh oh, il nous fait quoi là? Il nous fait quoi Uza? Il y a un problème. » Et sinon, si je prends 1 Chronique, chapitre 13, les versets 5 à 12. Donc j'ai tout le texte. David assembla tout Israël depuis le Shirshor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat-Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Ça va être important parce qu'il n'y avait pas que David qui dansait. De toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Donc là, on a la même traduction, mais c'est les mêmes mots. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Alors c'est devant Dieu cette fois-ci, oui. Donc tout à l'heure c'était l'arche. Mais c'est vrai qu'il s'est réuni à Dieu parce que c'est Im encore. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment
Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Alors, on a vu qu'il y avait une bascule dans 2 Samuel. Et dans 1 Chronique, il n'y a pas de bascule. Dans 1 Chronique, à chaque fois, c'est écrit avec Aleph. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me serais attendu à voir la même bascule? Mais il n'y a pas la même bascule. Eh bien, en fait, c'est assez simple. Dans 2 Samuel, le texte de Samuel met en évidence qu'avant l'action de Uza, son positionnement intérieur ne se voyait pas. C'est-à-dire que la bascule s'est faite à ce moment-là. Puisque dans son cœur, il avait déjà des choses juste avant de saisir. Ce n'est pas tout d'un coup comme ça, surtout que c'est de l'imparfait. Mais met en évidence, en fait, qu'avant son action, personne n'aurait soupçonné que Uza avait de mauvais sentiments. Que Uza n'était pas spirituel. Tout le monde aurait donné à Uza le diplôme de spiritualité en disant « à lui, pas de problème, c'est sûr, ça c'est un homme spirituel ». Et là, il a fait quelque chose, là, interpellé. Et dans 1 Chronique, qu'est-ce qu'on a? Le texte des Chroniques met en évidence que tout ce qui se passe est dirigé par Dieu et que l'Esprit voit Uza au travers de cette action divine. Ça veut dire que il y a 2 regards, on peut poser 2 regards sur quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon. On peut avoir un regard en disant... D'ailleurs, je fais une parenthèse. Quand on parle de Uza, on dit quoi? Uza, celui qui a mis la main sur l'arche et qui a été tué. Donc celui qui a péché, quoi. Il a fauté. Et la caractéristique de cet homme, ce n'était pas un homme de Dieu. C'est celui qui a péché. Celui qu'on monte du doigt, il a péché. Chronique insiste sur la vision que Dieu a de Uza. Uza, il a péché, ok. Mais Dieu va l'amener à la repentance. Et Dieu ne voit pas Uza le pécheur. Il voit Uza, l'homme qui a aimé Dieu et qui va aimer Dieu. Il voit au travers de la perspective de l'action de l'Esprit dans sa vie. Comment regardons-nous nos frères et sœurs? On les regarde comment? Et on va voir que David, il va avoir un très mauvais regard. Et ce regard qu'il va porter va l'amener à s'énerver contre Dieu, à provoquer Dieu. Il va se ressaisir, fort heureusement, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc sa réaction charnelle l'a amené à considérer, on va voir tout à l'heure, et il va revenir en arrière, on va le voir aussi. Le livre des Chroniques nous présente en fait ce qui s'est passé et nous amène à considérer Uza comme étant un enfant de Dieu qui à un moment donné a glissé et que Dieu va ramener. Et il ne va pas avoir l'étiquette sur lui posée « c'est celui qui a fauté ». Combien de frères et sœurs parfois ont fauté dans leur vie et les 20 années qui suivent, ils ont une étiquette dans le dos, c'est celui qui a fauté. Il y a presque la date, là. Celui qui a fauté. Ah oui, c'est lui, tu te rappelles? Fauté. Et combien de fois on transporte avec nous, ou on fait porter, des pancartes infamantes. Ah, tu vois, c'est lui, il a été adultère. Oui, il a été adultère, mais il s'est repenti, Dieu a pardonné, et qui suis-je moi pour ressortir ce que Dieu a effacé? Donc le texte montre bien les 2 regards possibles sur Uza. Donc, j'ai remis, parce qu'on va garder ce texte pour montrer un petit peu, mais j'ai remis dessous, l'Esprit pousse à voir Uza au travers de l'action divine dans sa vie et non pas au travers de sa faute. Mais voir Uza au travers de ce que Dieu a fait et va faire dans sa vie. Et il est malade, Uza, mais ce n'est pas un châtiment de Dieu. C'est Dieu est intervenu pour amener Uza et moi, parce que ce n'est pas que pour Uza, c'est pour m'amener aussi moi à considérer la sainteté de Dieu et l'action puissante de Dieu qui va amener cet homme à revenir dans la voie du salut. Mais ça, c'est l'action de l'Esprit, ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas besoin de lui taper dessus ou de l'enfermer. C'est l'action de l'Esprit. Je peux prier pour lui, oui. Et d'ailleurs, le sens, on a vu, de la colère, c'est que Dieu doit envoyer un prophète. Le prophète, ce n'est pas celui qui va... Alors, on a l'image du prophète, celui qui tape. Celui qui tape. Mais le sens littéral du mot prophète dans la parole de Dieu, c'est celui qui va donner des explications et des encouragements pour avancer. Alors évidemment,
Parfois, les explications sont un peu dures à entendre. Bon. Mais l'objectif n'est pas de faire mal. L'objectif est de donner juste ce qu'il faut, juste ce qui est nécessaire et juste ce qui est suffisant pour avancer, comprendre et faire un pas de plus, mais dans la bonne direction. Donc, Uza, regardez, on lit « David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza ». Et Uza est écrit avec le « et », avec le « h ». C'est-à-dire que David, dans la vision de David, il ne voit pas l'œuvre de l'Esprit. Il voit un homme capable. Il dit, mais attends, il avait du potentiel, cet homme, dans le service de Dieu. Et pourquoi Dieu l'a cassé dans son potentiel? Parce que Dieu regarde au cœur. David s'est arrêté à sa vision des choses. Pour David, Uza était un modèle dans ses capacités naturelles. Il avait tout. Dieu lui avait donné des capacités. Ah, ça faut être que lui, quoi. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Vous est jamais arrivé de penser comme ça? Si ça vous est jamais arrivé, tant mieux. David ne comprenait pas que Dieu n'utilise pas les capacités naturelles remarquables de Uza. Dieu n'utilise pas les capacités remarquables. Rappelez-vous, David est devenu roi. Saül, tout le monde disait « Ah, Saül, grand, fort, beau. Ouais, c'est lui. » Dans le cœur de Dieu, un petit. David n'a pas perçu l'action profonde de Dieu dans la vie de Uza pour son salut et pour la gloire divine. Il voyait ses capacités. Il se dit, je ne sais pas, le texte ne dit pas, mais peut-être que c'est Satan. C'est Satan qui attaque. Parce que même, et là, il est cassé, ou même encore aujourd'hui. Il y a une sorte de chape qui pèse sur les personnes qui sont roux, alors que ça ne... C'est juste une couleur de cheveux, c'est tout. Qui est très belle d'ailleurs. David, en fait, avait une très mauvaise estime de lui. Et on le voit dans plusieurs passages. Donc là, j'ai mis un exemple dans 2 Samuel 16, 5 à 13, vous savez, quand il fuit devant Absalom, qu'il insulte, qu'il lui dit espèce de... Puis ses chefs de guerre disent, mais attends, on va aller lui le rosser, ce jeune-là. Et puis David qui dit, non, laissez-moi. Enfin, voilà, elle, en fait, s'effondre. Et dès qu'il réagit spirituellement, c'est un homme de Dieu, puissant, capable de choses extraordinaires, mu par la puissance de Dieu. Et là, lui... Et en fait, il a dit quelque part, il dit, ouais, mais attends, Uza, c'est un homme fort, beau, c'est ce que j'aurais voulu être, quoi. Et là, Dieu, toi, tu le casses, ça va pas, c'est pas possible. Oui. Donc David, alors maintenant on va regarder pour ce texte tout particulier, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Alors, fut irrité, le même mot que tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, vous vous rappelez? Celui qui est employé 90 fois. Symbole de l'action de Dieu qui rétablit dans sa fonction. Mais là, ce n'est pas Dieu le sujet. C'est David. Conjugué à la troisième personne du singulier, du radical cal, du mode imparfait. On le retrouve, Veirar, avec le yod, qui veut dire une expérience spirituelle. Et puis les deux dernières lettres, c'est brûlé, c'est des excréments, c'est trou de latrine, c'est désigne une expérience spirituelle qui ne vient pas de Dieu, lui non plus. C'est la même réaction. Et il a considéré que c'était une réaction juste. Mais elle n'était pas juste. Elle n'était pas juste. C'était pas, vous savez, il y a des gens qui vous disent parfois, qui se mettent en colère, qui vous disent, c'était la sainte colère. Bibliquement, il n'y a aucun passage qui parle, quand il a chassé les vendeurs du temple, il n'y a aucun terme grec qui désigne une colère. Jésus a circulé tout droit, et tout ce qui était sur son chemin, il l'a renversé. Calmement, mais il l'a renversé. Et personne ne lui a rien dit. Donc David fut irrité, donc une réaction émotionnelle forte, considérée spirituelle, mais qui n'était pas spirituelle du tout, de ce que l'Éternel avait frappé Uza. De Aser. Aser, alors, c'est pas tout à fait le bon nom, mais c'est pas grave. La première lettre, c'est Dieu. Les deux dernières lettres, solution d'ouverture, de libération, comme si une chaîne, quelque chose de conditionné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... David fut irrité de ce que Dieu était en train de faire. Il y avait une sous-jacence, cette libération. Il était irrité de cette libération. Libération de quoi? De ce que Uza était prisonnier de son propre... sa charge émotionnelle et sa mauvaise direction. Donc, ce que Paratz, s'ouvrir, se déchirer, se renverser, ruiner. Conjugué au mode parler l'avenir. Dieu a ruiné l'avenir de Uza. Parce qu'à partir du moment où il était malade, il ne peut plus servir Dieu. Dans le Lévitique, c'est très clair. C'est-à-dire que le sacrificateur, celui qui servait Dieu, ne devait pas avoir de défaut, etc. Donc là, Uza, c'était un homme costaud, c'était un homme
d'une nature extraordinaire. C'est sûr qu'il avait une carrière. Dieu l'a cassé. Ah, David, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. L'Éternel avait frappé Uza, frappé Péretz. Alors il y a des jeux, parce que Paratz, Péretz. Péretz, c'est un nom, ce n'est pas un verbe. C'est une production, une génération. Et quand le tzadé est placé en fin de mot, il désigne le terme, la fin. C'est la mort, en fait. C'est la fin. La fin. Il y a eu cette maladie qui va amener à la mort. Elle va l'amener à la mort, cette maladie. Uza. Et David ne supporte pas. Péretz, ça veut dire éruption, mur brisé. D'un tel châtiment n'est pas dans le texte en hébreu. Pas. Donc il n'y a pas la notion de châtiment, elle n'est pas du tout. Alors, le fait que David soit irrité de ce que l'Éternel avait frappé Péretz, David n'a pas vu le plan de Dieu. Lui, ce qu'il a simplement vu, c'est un mur qui semblait solide qui s'est effondré. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. 2 Samuel 6, 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur la... Et si je mets la bonne traduction, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le fit frapper par Satan d'une maladie respiratoire pour qu'au travers de tout cela, qu'il retrouve, a vu tout ça. Il a vu un homme fort qui s'est retrouvé affaibli. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'a vu que la carrière spirituelle de Uza qui fut brisée. Il n'a pas vu le plan de Dieu. Sa vision s'arrêtait à ce qu'il avait vu charnellement, à ce qui, dans sa chair, la jalousie sous-jacente, vous voyez, par rapport à Uza. Et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Et là, Uza est écrit avec un « et », avec un « h » à la fin, qui veut être un exemple au regard de ses capacités. Ça veut dire que Péretz Uza, lieu où la carrière de Uza, au regard de ses capacités naturelles brillantes, fut brisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans les Chroniques. 1 Chronique 13, 11. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Donc c'est la même phrase, donc je ne la reprends pas. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Et Uza, cette fois-ci, avec un Aleph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc ce qui est un exemple au regard de l'action de Dieu, ça veut dire que le même lieu, je peux le voir de deux manières. Soit je le vois comme David l'a vu, lieu où la carrière de Uza fut brisée, ou je peux le voir, lieu où Uza fut brisé, conduit par Dieu pour son salut. Quelle vision est-ce que j'ai? Quelle vision est-ce que je veux avoir sur ma vie, sur ce qui se passe chez mon frère, chez ma sœur, chez moi? Est-ce que je veux y voir l'action de Dieu qui a un plan qui l'amènera à terme parce que Dieu est puissant et rien ne l'arrêtera, bien entendu. Il est souverain maître de toutes choses. Il est omniscient et il est prescient. Il sait tout. Il est hors du temps. Vous imaginez un seul moment que Dieu puisse dire « Ah, zut, celui-là, il a fait un truc que je n'avais pas pensé. » Vous arrivez à imaginer ça? Non. Non. Et Dieu n'est pas un pompier qui fait du rattrapage permanent. Dieu est puissant et tout ce qu'il fait est parfait. C'est la parole qui le dit. Donc, nous avons deux façons de lire les événements. La manière qu'a eu David, qui finit en Péretz Uza, avec un « et », avec un « h », ou un Péretz Uza, ça se prononce pareil. Et ça se prononce pareil. Donc, ça veut dire que ce sont les mêmes choses. Mais c'est le regard qu'on va porter sur les choses qui va être totalement différent. Péretz Uza ou Péretz Uza. Et le verset qui suit, quand il est dit que David eut peur de l'Éternel, c'est pas eu peur. C'est que David s'est ressaisi et le verbe qui se traduit, et on le verra la prochaine fois, c'est respecta, fut soumis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça y est, il a compris. Première réaction, ben voilà, David a compris, première réaction. Mais ce qui s'est passé pour Uza va lui servir à lui parce qu'il va se ressaisir dans cette réaction pour ne plus avoir ce genre de réaction. Donc ça a servi à Uza, ça a servi à David et ça va servir au peuple tout entier, mais ça, nous verrons ça la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à bientôt.